Mesdames et messieurs, merci de vous asseoir. Nous allons commencer notre prochaine session. الحضور الكريم ندعوكم للجلوس لحضور جلستنا التالية. هذه الجلسة Cette session est pour la reconnaissance des lauréats pour la cérémonie de Son Altesse Ben Rachid Al Maktoum pour sa fondation pour le savoir. Knowledge Award 2024. The session will honor the esteemed recipients of the prestigious MBRKA Award 2024. والفائزون هم الدكتور أحمد عيد المهيري. The winners are Dr. Ahmed Eid Al-Mahiri. Dr. Ahmed Eid Al-Mahiri fit Jishin Emirati en l'honneur de diverses contributions scientifiques. Dr. Andrew Yantak, informaticien et fondateur de la plateforme Deep Learning. Focusing on artificial intelligence. Dr. David Clark, professeur émérité de psychologie expérimentale. Dr. Hank Ehlers, professeur de psychiatrie expérimentale. Le modérateur est Sally Moussa. Merci de souhaiter la bienvenue à nos orateurs. Your Excellencies, distinguished Vos excellents invités distincts, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Que la paix de Dieu soit sur vous et bienvenue dans cette session spéciale où nous allons trouver le visionnaire remarquable, les innovateurs qui vont ficeler le futur, les gagnants des prix de Sonissaire du savoir de Mohamed Ben Rachid 2024. Le savoir, la connaissance, la manière dont il est créé, assimilé et utilisé a été radicalement redéfini. Dans ce sommet de savoir, et nos lauréats vont nous parler des défis qu'ils ont rencontrés dans le chemin de voir gagner leur récompense. Ils ont des curriculums différents avec un potentiel énorme dans la générosité humaine. C'est le temps de parler avec nos lauréats. Le premier de notre 4 lauréats est quelqu'un qu'on appelle bien communément le père, qui a été témoin de transformation de ce pays dans ce voyage remarquable. Son Excellence Jamal Majid est un homme d'affaires émirati, fondateur du Centre pour la culture et le patrimoine Jamal Majid, un visionnaire, Son Excellence, qui a fondé le Centre de préservation d'héritage et de culture
la préservation, la restauration et la dissémination de ce patrimoine culturel au centre qui a été créé d'une manière inclusive avec des publications dynamiques au sein où le centre est devenu le centre de passion de plusieurs chercheurs universels. Le centre a des documents historiques qui ont été préservés tout au long du temps et pour garder accessibles les générations passées, pour inspirer le futur. Son père était l'un des derniers générations de ces piliers de politiciens de ce pays. Et il a continué le rêve de son père, c'est de conserver ce trésor historique en partageant son expérience où il préserve cette dynastie à travers son centre. Cette fondation ne préserve pas seulement le passé, mais nous aide à découvrir le futur intellectuel, comme cette fondation progresse avec notre humanité. Les méthodes innovatives de restauration de manuscrits ont eu des reconnaissances internationales dans cet avancement technologique et en préservant le côté historique et en faisant une collaboration avec des institutions importantes qui prennent en considération les valeurs universelles de savoir. Malheureusement, Son Excellence n'a pu être avec nous aujourd'hui. Cependant, merci de vous rejoindre à moi et de le féliciter pour ce qu'il a accompli. Pour notre premier orateur, est un homme qui connaît l'un des plus influenceurs les plus capés en 2024 dans les technologies AI, et il a été considéré dans le top 10 où nous pensons que plus de 8 millions de personnes ont pris un cours dans le Coursera. Dr Andrew est le président de Coursera et informaticien et fondateur de la plateforme Deep Learning est un support influent dans l'intelligence artificielle et fondateur de plusieurs compagnies d'intelligence artificielle. Il a partagé ses connaissances et maintenant nous allons lui retourner la parole. Thank you. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être sélecté pour ce prix. Et le savoir et la connaissance, c'est la fondation de la prospérité humaine et la transformation qui se passe tout autour du monde et la société qui se transforme massivement. Et les droits de l'homme doivent être respectés. Je sens que nous devons avoir une base solide de connaissances pour aider les gens à prendre des décisions pour eux-mêmes, pour leur famille et communauté. Je pense que le monde sera meilleur. Les dernières années,
l'intelligence artificielle a été un accélérateur social où il y a un semblant où les humains peuvent exercer cette intelligence artificielle et nous allons pouvoir habiliter les gens à avoir accès à ces connaissances et de contrôler cette intelligence artificielle. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont peur de cette intelligence artificielle où j'encourage les gens à aller apprendre cette intelligence artificielle pour une utilisation meilleure. Donc, les qualités humaines et les connaissances sont tous deux importants pour mettre à jour cette intelligence artificielle aux besoins des êtres humains. Une des choses les plus chères dans ce monde, c'est l'intelligence. C'est pour être recruté comme un docteur spécialiste, par exemple, dans le niveau médical, ou pour enseigner aux enfants les connaissances dont ils ont besoin est quelque chose d'important. Je pense que n'importe quel humain qui est sage et intelligent doit penser à utiliser cette intelligence aux besoins de l'humanité. Je pense qu'il y a d'autres voyages qui ont été privilégiés. Le nôtre avec Coursera, où nous avons accompli des cours intéressants pour des millions de gens et nous encourageons d'autres gens à apprendre plus pour servir l'humanité. Et j'ai été privilégié où j'ai travaillé avec beaucoup d'experts à Stanford, avec des agences de recrutement où il me pose la question sur l'intelligence artificielle et je trouve que beaucoup d'entre eux me donnent raison pour continuer dans mon support et soutien à cette intelligence artificielle à travers les cours que je donne sur la plateforme et j'espère que notre mission est d'aider les gens à comprendre l'intelligence artificielle et laisser l'intelligence artificielle aider les gens. Merci, Dr. Entre. Vous avez travaillé pleinement de l'intelligence artificielle et je pense que c'est une question pour chacun. Avec moi, qu'est-ce qui vous inspire au premier pour travailler dans cette technologie émergente? Et vous vous êtes dit, c'est quelque chose qui va avoir de l'importance au futur. J'étais un adolescent qui travaillait dans un bureau et je me suis rappelé que faisais beaucoup de photocopies et ça me dérangeait en ce moment. Et j'ai commencé à me dire que j'espère que j'avais quelque chose qui va automatiser le processus. Et j'ai été motivé par cela. Et tout au long de ma carrière, j'ai été fasciné par l'automatisation. Et c'était le début pour moi. Nous avons parlé de cette technologie beaucoup, mais ce que vous allez dire sur le développement le plus important dans l'intelligence artificielle dont nous ne sommes pas en train de parler. Je pense que actuellement le nombre de personnes qui sont en train d'apprendre le codage et la facilité qu'ils ont à l'apprendre
Je pense que chacun de nous peut, par exemple, la plupart de nous, d'un côté religieux, vont vers les endroits religieux pour apprendre le message de ceux qui peuvent le délivrer. Maintenant, pour revenir à ça au niveau de l'apprentissage du codage, je pense que le codage peut être un outil important pour améliorer notre compréhension de l'intelligence artificielle parce que je pense que les ordinateurs vont être un outil important et critique dans le futur pour la compréhension des fonctions réelles de l'intelligence artificielle, apprendre les langues, par exemple. Au futur, j'espère que tout le monde va réaliser que apprendre le codage doit être aussi important qu'apprendre les langues. Hier, j'étais en train de regarder deux personnes dans un broadcast et j'ai réalisé que c'était un broadcast fait par l'intelligence artificielle. C'était si réel que je n'ai pas pu le reconnaître. La question est ce qui va se passer en termes de comment nous sommes en train de nous définir, qu'est-ce qu'on va créer, qu'est-ce qu'on va faire. C'est une question qu'on pose à nous-mêmes. Qui sommes-nous, par exemple, un artiste, ce que les artistes peuvent faire? Est-ce qu'on peut faire le travail de ces artistes avec un coût amoindri et plus rentable ou pas? Je pense que 20 à 30% des postes de travail peut être échangés avec un travail d'automatisation. Il y a une peur par rapport à la perte des positions de travail, mais je pense honnêtement que les utilisateurs de l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Il y a des postes de travail où l'automatisation est à 100%, mais sont assez minimes. Un pourcentage de 20%, cette petite fraction ne va pas remplacer l'être humain. Et je pense, même si on crée un monde basé sur l'intelligence artificielle, mais l'efficacité avec les êtres humains est là. Et je pense pour la plupart d'entre nous, si nous nous imaginons que l'intelligence artificielle peut me donner un coût plus rentable pour dispenser les cours à ma compagnie, bien sûr, je vais aller vers cette option dans le futur. Ma fille a commencé l'université à Stanford et je pense que dans sa génération, la technologie est en train de bouger vers le futur d'une manière plus rapide. Quel est votre conseil pour ceux qui doivent faire les mises à jour pour prendre avantage de cette technologie? Je pense que à la longue, nous devons intégrer cette intelligence artificielle dans toutes les technologies. Un exemple dans l'agriculture, si on parle de ce changement, nous devons par exemple faire les changements nécessaires pour prendre avantage de la technologie que je considère comme
la force de travail soulignée pour être à nos côtés, pour faire avancer les choses. Au-delà de cela, je pense que pour créer la fondation de chacun de nous, pour faire le meilleur de nous-mêmes, nous devons profiter de cette technologie. Merci, docteur, pour votre intervention. Merci beaucoup. Notre lauréat est un leader remarquable, docteur Ahmed Khamis. C'est un physicien émirati à l'université et au centre de recherche d'Abu Dhabi, et ça a l'honneur d'être aux diverses contributions scientifiques qui ont inspiré de nombreux jeunes à poursuivre leur recherche informatique. Il a le plaidoyer pour inspirer les nouvelles générations et pour les études des interfaces et le contenu de la gravité. Merci d'applaudir Dr Ahmed Al-Mahiri. Merci Charlie pour votre introduction généreuse. Je vais commencer mon plaidoyer en arabe. Je suis heureux et honoré d'être avec vous ici et je remercie Son Altesse Cheikh Rachid Ben Maktoum pour son support au savoir et à la connaissance. C'est un honneur et un privilège de recevoir cette récompense pour ma contribution scientifique et à la connaissance humaine. Et merci à Son Altesse à m'avoir donné cette récompense. Et merci à la Fondation du Savoir de Son Altesse, Cheikh Ben Rachid Al Maktoum, pour m'avoir nominé. Merci à tous ceux qui m'ont supporté tout au long de mon parcours, mes parents, ma femme, ma famille, mes professeurs et mes mentors. Et aussi la Cour suprême qui m'a donné une bourse d'éducation et le président de la Cour, Son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed, pour son attention particulière. Et je suis ici aujourd'hui pour donner quelques contributions dans le domaine de la physique. Et c'est notre chemin pour comprendre l'univers en utilisant les mathématiques pour vérifier ou annuler ces informations basées sur nos recherches. Le physique était le leader de l'avancée technologique. La mécanique, le transistor, la prise intégrée, toutes ces technologies modernes font partie de la compréhension de physique. Compréhension de l'univers va nous donner cette puissance pour manipuler les connaissances pour un meilleur bénéfice. Jusqu'à ce jour, nous sommes pour le moment au courant de niveau international. Nous sommes en train de changer la façon de construire ou de former les ordinateurs et en général, je pense que le meilleur est à venir. Malgré l'utilité énorme du physique, l'application de la physique n'est pas le leader de notre avancement. Cependant, c'est la curiosité,
cette curiosité qui contribue au développement du corps mécanique, par exemple la curiosité par rapport à la structure, ou sans curiosité, nous n'allons pas trouver l'utilité de tel ou tel travail. Donc, ceux qui sont en train de gérer cette curiosité, l'univers est plus confus et mystérieux que la plupart de nous pensent. C'est qui m'a poussé vers faire la physique. Je travaille pour comprendre l'univers à un niveau fondamental. C'est pas seulement les particules et c'est l'espace en lui-même. Je travaille dans une interface pour réconcilier la gravité et le corps de la mécanique, et je me focalise dans mes recherches dans les domaines où il y a un clash entre ces théories et sont plus forts. Et il y a des points noirs, bien sûr. 50 ans auparavant, Stephen Hawking a découvert que les points noirs ou ces trous noirs disparaissent, et avec eux disparaît tout ce qu'ils ont consommé tout au long de leur vie. Donc, la radiation, derrière cela, nous n'avons aucune information. Les contenus de cela, chaque information que vous allez envoyer dans ce point noir va être enlevée de l'univers. Cependant, ces trous noirs gardent quelques informations qui ne vont pas être enlevées ou supprimées. Et c'était ma recherche pour les dernières 15 années. Et c'est une question pertinente parce que je suis en train de voir le noyau de cette mécanique, parce que si le noyau de ma mécanique est erroné, les gens vont essayer de changer leur compréhension et investissement. C'est intéressant comment ce trou noir nous a poussé à faire changer notre pensée. Et pour essayer de vous résumer mon histoire, mon travail, mes collègues veulent nous montrer que le noyau de la mécanique est sécurisé. Bon, nous devons faire une comparaison avec l'espace-temps et avec des effets qui ne sont pas toujours calculés, et il y a beaucoup d'effets que nous ne prenons pas en considération dans les calculations, où nous devons trouver le moyen de retrouver ces informations supprimantes de ces trous noirs, où nous avons commencé à rassembler les informations après faire une découverte excitante. Et la découverte d'être la seule personne à savoir cette information qui a été supprimée par les trous noirs. L'information se passe spontanément comme une inspiration. Et je suis sûr que mes collègues orateurs qui vont suivre vont être d'accord avec moi en tant que scientifique. Je dois aussi me focaliser que faire la science, nous avons beaucoup de travail dur, de nuits blanches, qui sont oubliés au moment de la découverte. Et le scientifique
de succès partagent ces qualités qui les gardent motivés, la persévérance et la préparation pour faire face à l'erreur et d'essayer doit être carburé par une passion vers le sujet. Une autre qualité est d'y croire que la perspective unique est vraiment une de valeur quand elle est partagée. Rien ne cultive plus ces qualités, plus que d'être un scientifique qui travaille vers un but bien précis avec d'autres scientifiques. J'ai passé 6 ans dans l'Université de Californie en Santa Barbara faisant une physique de théorie et j'ai été à Stanford aussi et j'étais émergé de l'idée de cet écosystème où j'ai cultivé aussi l'esprit de la collaboration et de l'innovation. Nous avons 3 qualités qui aident les chercheurs à être des chercheurs de succès. Ils ont le talent et ils ont un support administratif assez fort et aussi le patronage et la sécurité financière. C'est des éléments cruciaux où je pense que cet effort commun où nous sommes tous ensemble pour essayer de soutenir nos recherches parce que nos découvertes sont les vôtres. C'est pour ça que je suis heureux à l'organisation des événements mondiaux comme celui-ci. Des mois au passé, j'étais dans un événement similaire et chaque jour, je vois des promesses scientifiques. En ayant des événements comme ça, en soutenant les scientifiques et de les encourager à aller vers l'avant, la dernière chose que je voudrais dire, c'est une annonce en fait. Avec le soutien du bureau, donc des bourses de la Cour suprême à Abu Dhabi, j'organise une des plus importantes conférences en physique théorique. Cette conférence se passe dans différentes villes. En 2025, ce sera à Abu Dhabi. Et elle va être donc dans une université. Donc il y a eu beaucoup de sujets où on va discuter de la physique théorique. Et à la fin, je voudrais clôturer pour remercier Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid pour son soutien et pour la fondation Mohammed bin Rachid pour le savoir. Merci pour m'avoir reçu ici. Merci beaucoup, Dr Ahmed. Et la passion est là, on peut l'entendre à votre voix. Je voudrais quelques questions sur la physique quantum. Vous n'êtes pas le seul physicien du quantum que auquel j'ai parlé. Dites-nous en vos mots pour le potentiel transformatif pour la connaissance humaine. C'est une question formidable. Avec la physique quantum, nous comprenons davantage sur la structure de l'univers. Avec plus de compréhension, le plus nous avons également de la puissance, la force.
Par exemple, les gens sont intéressés du computer, de quantum, dans le domaine du computer, de l'ordinateur. Ce concept, c'est pour des scientifiques comme moi, le plus intéressant, c'est qu'il peut nous aider à simuler dans le système quantum mécanique. L'univers est pareil. Il y a beaucoup de problèmes qui sont importants dans la chimie du quantum qui peuvent aider au développement de quelques médicaments qu'on ne peut pas résoudre par un stylo ou une feuille, parce que le temps que ça prend pour résoudre cela est très très large. Ça va être plus rapide et aussi une façon d'avoir des implications dont on a parlé. Vous savez, quand on parle de la technologie quantique et avec le futur de l'humanité, quelles sont les solutions de problèmes? Comme vous l'avez dit, une partie de cette chimie quantique, il est très difficile de prévoir l'avenir. Le problème, donc l'ordinateur quantique nous promet d'avoir des ordinateurs très rapides. Et je ne peux qu'imaginer de façon géniale, où les gens peuvent venir, quand on a, avec les idées qui vont venir, bien sûr, avec de telles machines super puissantes. C'est beaucoup plus mystérieux, on peut imaginer des choses, bien sûr. Donc, quels sont les aspects les plus surprenants dans la physique quantique qu'on ne peut pas ou qu'on ne pourrait pas réaliser? Donc, encore une fois, c'est une question sur l'avenir. En fait, je ne sais pas, et comme je l'ai dit dans mon discours, les bonnes choses vont arriver. C'est tout ce que je voulais dire. Je pense que ça a une relation avec suivre la technologie. Comment être prêt, en fait, pour faire face aux défis de l'avenir? Mon conseil pour la nouvelle génération qui viennent vers les sciences, vous devez vous assurer que vous avez quelque chose dont vous êtes passionné, parce que sans passion, vous n'allez pas atteindre quoi que ce soit. Oui, je suis un physicien quantique, mais vous devez trouver ce que vous êtes, enfin, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes bon, qu'est-ce qui vous excite, enthousiasme, qu'est-ce qui vous enthousiasme. Quand vous avez terminé vos études, ça va être différent des problèmes auxquels nous faisons face. Vous devez être dynamique et vous devez vous ajuster les choses, explorer toutes les possibilités. Merci, Dr Ahmad. Félicitations, bien sûr. Donc, on vous remercie, Dr Al-Mahiri. Merci beaucoup. À présent, donc, les lauréats joints pour la Fondation Mohamed Ben Rachid pour le savoir. Donc, vous avez transformé la vie de beaucoup d'enfants dans le monde. Donc, de l'université Oxford, vous avez redéfini
comment on comprend et on traite les défis, par exemple, psychologiques, donc l'anxiété sévère. Et donc, ils ont compris cela et comment, bien sûr, donc passer en pratique donc les traitements également à travers des expériences innovantes et des méthodes qui donc a donné la capacité au système donc de santé. Je vais leur laisser vous parler de cela. Dr. David Clark et Dr. Anka Ellis. Nous sommes heureux pour son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid et la Fondation Mohammed bin Rachid pour le savoir. Et nous sommes honorés de visiter Dubaï. Je voudrais vous faire passer en revue quelques donc, études dans lesquelles nous avons travaillé. Donc, une personne sur 4, ou une personne sur 6 peuvent avoir des problèmes mentaux. Et ça coûte beaucoup à notre société. Et donc, l'Organisation mondiale de la santé se rétrécit à 4% par manque de traitement d'anxiété. Et nous avons besoin donc de traitement pour notre population. Donc notre contribution a été dans ce. Nous avons développé des traitements psychologiques à des problèmes très sévères. Donc des ordres post-traumatiques. Ce sont les gens qui sont donc il y a aussi des désordres, panique. Des troubles de panique et aussi anxiété, donc panique. Nous pouvons arriver à d'autres patients, bien entendu. Nous avons commencé donc des services de thérapie à grande échelle. Donc nous sommes soucieux de passer ces études à d'autres personnes et pour aider les prochaines générations. Donc, développer des thérapies psychologiques. Donc, notre équipe Oxford de stratégie de recherche, c'est d'identifier les anomalies psychologiques dans les troubles cibles. Dans l'anxiété, c'est qu'il y a des croyances disproportionnées. Donc nous explorons leurs croyances et nous essayons de voir comment leurs croyances, comment elles peuvent changer comment ils font attention à des choses et pas d'autres. Donc quelques personnes avec des problèmes d'anxiété, nous nous concentrons sur ces gens-là. Nous avons développé ou élaboré des procédures pour modifier les anomalies. Nous avons testé l'efficacité des thérapies cognitives dans les essais cliniques et nous développons des traitements qui se concentrent sur les mécanismes que nous avons identifiés et de voir comment on peut. Donc on parle de la thérapie cognitive parce que ça se concentre à changer la croyance des personnes ou l'attention des personnes sur quelque chose.
et aussi donc troubles paniques également qui peuvent donc on a montré que ça peut beaucoup d'efficacité à d'autres donc interventions donc psychologiques. Et donc, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Japon, en Hollande, en Norvège et en Suède. Donc, développer donc, des traitements à succès, c'est la première étape là, pour rendre ce traitement donc, disponible à beaucoup de toutes les personnes. Donc le problème pour avoir ces thérapies psychologiques, c'est qu'il y a des sessions face à face sur différents mois, durant plusieurs mois. Cela ne peut pas être mis à grande échelle. Donc, au niveau mondial, nous avons travaillé sur des façons pour de délivrer des traitements par Internet, par exemple. Et aussi d'arriver avec les multimédias également et les thérapies Internet. Ce sont des traitements individuels. Pour les patients, ça a l'avantage que le patient peut avoir accès au traitement à n'importe quel moment ou dans n'importe quel endroit. Pour la délivrance du traitement, ça a un avantage d'être plus rapide en personne. C'est ce que nous avons trouvé dans notre étude de recherche, c'est que les résultats sont autant bons que ceux du face-à-face. Et jusque-là, nous n'avons pas trouvé aucune réduction dans l'efficacité de ces traitements quand ils sont délivrés par des services routines ou cliniques. Et aussi dans d'autres cultures. Pour illustrer l'effet de ces traitements, nous avons, pour le traitement de l'anxiété sociale et aussi le bénéfice de chaque thérapie, quels sont les traitements, l'amélioration, le bleu, ce sont des thérapies donc face à face, et vous voyez bien sûr une amélioration. Si vous voyez la ligne orange, c'est le traitement Internet, pour montrer qu'avec moins de temps, c'est le tiers, en fait. Vous avez la même amélioration. Le deuxième graphique sur la droite, c'est notre traitement Internet. Donc, la ligne rouge, c'est la condition d'ordinateur, et aussi c'est plus efficace et aussi similaire à la thérapie face à face, avec une amélioration complète. Et il faut donc on ne stoppe pas à la fin de les traitements. Donc s'il y a un bénéfice de long terme sur la qualité de vie des personnes. Donc le traitement Internet permet d'arriver à plus de personnes, et beaucoup de patients conventionnels préfèrent bien sûr la thérapie face à face, et c'est très important de mettre en place donc à grande échelle des services psychologiques qui peuvent délivrer les deux. En Angleterre, nous avons travaillé sur améliorer l'accès à la thérapie psychologique, ou bien IACS. C'est une promesse publique. Donc, c'est une thérapie, traitement psychologique fondé sur des données probantes et dispensé par des thérapeutes formés, et également des résultats surveillés et communiqués publiquement pour la transparence et pour l'innovation. Donc, vous pouvez voir, bien sûr, sur votre
téléphone portable, les résultats. Cet exercice dans la transparence publique pour le traitement des maladies mentales. Et cela donc pousse vers l'innovation où il y a 8 millions de personnes qui ont été traitées pour pouvoir donc raffiner ce traitement. Donc le financement donc par le gouvernement de Grande-Bretagne donc c'est passé sur donc les résultats économiques et avec l'économiste Richard Layard, l'argument est l'initiative ne va pas coûter grand-chose à l'État parce que si vous êtes efficace à traiter les problèmes mentaux, donc vous économisez beaucoup plus d'argent sur les autres et vous pouvez donc croître à votre économie pour faire revenir les gens au travail. Donc le programme a commencé en 2009 et nous traitons 670 000 patients chaque année. Nous avions cette ambition que si nous faisions les choses bien, nous allons avoir 50% des patients de recouvrir leur santé complètement de leurs problèmes mentaux. Donc 50%, vous voyez, c'est la ligne rouge. Et vous voyez, au début, nous avons mis en place ce programme. Nous avions bien sûr des cours de formation. Nous n'arrivions pas à atteindre nos données. Mais nous avons vu que certains services arrivaient à atteindre leurs résultats. Nous avons donc étudié et appris des deux côtés. Donc, comme vous le voyez, durant la dernière décennie, on est arrivé au niveau de récupération. Donc, nous décrivons ce programme comme phénoménal. Donc, les choses qu'on a vues pour changer en 2015, il y a différentes résultats dans différentes communautés et nous avons plus de résultats que dans la population des Blancs, plus que les Asiatiques. Et cela n'est pas bien, parce que nous avons commencé à travailler davantage avec les minorités et de les rentrer dans nos systèmes. Jusqu'en 2022, il n'y avait plus de différence entre des résultats entre les Blancs, les Asiatiques. Qu'en est-il de cet argument que cela ne va pas coûter l'État grand-chose? Est-ce que nous avons des évidences sur cela? Donc, nous avons montré que si vous êtes traité dans notre système, il y a moins de problèmes donc, dans les hôpitaux et autres. Et pendant 7 ans, aussi de ne pas avoir des problèmes sur des problèmes de cœur ou des manchas. Nous sommes heureux que ce travail a été pris comme exemple dans différents pays, Norvège, Ontario, Canada, Australie, Finlande et l'Espagne. Et vous voyez les livres qui ont été traduits en différentes langues. Et ça, c'est une communauté de savoir qui croit, qui donc apprennent les uns des autres. Ce qu'on a trouvé dans d'autres pays, c'est que les bonnes évidences pour délivrer donc le traitement psychologique permet de croître votre économie. Donc, nous avons montré cela en Espagne, en rouge, comparé à la ligne bleue, donc au traitement standard. Patients, les proportions qui sont au-delà de revenus 24 000 euros. Ça, c'est bien sûr le traitement. Donc, votre rentrée d'argent ne s'améliore pas.
mais vous avez travaillé avec le traitement donc, psychologique que nous avons proposé. Donc, il y a 50% d'avantage de revenus que vous pouvez donc amasser. Cela nous mène à un point essentiel dans cette conférence. Donc, c'est d'aider à faire grandir la prochaine génération de thérapeutes et de chercheurs en psychothérapie. C'est-à-dire de donner gratuitement sur un site Internet qui a été utilisé à plus de 167 pays au monde. Et donc, dans un monde, on l'a utilisé dans plus de 176 pays. Et voici quelques-uns des collaborateurs. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Dr. Park. Et félicitations sur votre travail formidable. Nous devons prendre une pause de déjeuner. Donc, j'ai une question rapide. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à discuter à ce sujet. Mais pour vous, donc, ayant donc gagné, donc vous êtes des lauréats, quel est le manque dans la connaissance ou dans le savoir que vous pouvez donc traiter en utilisant donc le point essentiel, c'est de continuer à pousser les frontières au niveau du traitement, du succès de ce traitement. C'est-à-dire, nous devons donc travailler sur comment les gens perçoivent le monde et qu'on peut traiter. C'est un exercice qui continue, qu'on a utilisé à travers les années et des années, et en gardant cette stratégie donc réussie. Donc, comme vous avez dit, la connexion entre l'esprit et le corps, une chose dont on ne parle pas beaucoup. Donc, ce travail est incroyablement important. Que diriez-vous? Comment vous voulez voir le futur donc du travail sur le mental? Nous espérons avec d'autres personnes peuvent donc apprendre de nous. Pas seulement de parler de ces troubles paniques et de garder cette stratégie, mais de développer bien entendu des traitements sur d'autres troubles. Il y a également la meilleure façon de former les cercles. Donc, dans notre traitement sur Internet, les personnes se sont formées à délivrer donc sur Internet, et ils ont dit qu'ils ont pu avoir une meilleure compréhension de ce traitement. Parce que tout est à sur mesure pour le patient. Et aussi, un autre point, que le travail que nous faisons, en espérant qu'il va aider à enlever quelques stigmas du travail. Parce que certaines personnes ne viennent pas donc avoir des consultations psychologiques parce qu'ils pensent que ça va avoir des points négatifs sur leur vie personnelle. Et c'est un travail transformationnel. Et donc, mesdames et messieurs, on remercie nos lauréats de la Fondation Mohamed Ben Rached donc, pour le savoir en 2024. Merci beaucoup.